Voilà, bien-aimés, encore une fois, soyez le bienvenu ce soir pour notre service de ce 10 mai 2020. Et je suis le pasteur Victor Mkolo, le pasteur titulaire de l'assemblée qui s'appelle House of Praise Christian Center, qui est en anglais. Mais je ferai de mon mieux cet après-midi pour pouvoir vous transmettre la parole de Dieu dans la langue française ou la langue de Maurice Grévis. J'estime que vous ne serez pas déçus ce soir quand vous écouterez encore cette parole, que j'ai pu échanger avec vous la semaine passée sur la guérison surnaturelle d'un aveugle à Bethsaïda. Et ce soir, je voudrais regarder cela sur un autre angle, toujours dans le contexte purement spirituel, la vision restaurée distinctement. Donc, la fois passée, sur ce même texte de Marc chapitre 8, versets 22 à 26, je vous ai parlé de la guérison surnaturelle d'un aveugle, mais ce soir, je voudrais bien vous parler toujours dans le même texte, la vision restaurée distinctement. Nous pouvons aussi appeler cela la foi d'un aveugle. Parce que quand il y a la foi, il y a le miracle. Quand il y a la foi, Dieu opère en nous parce que la foi, c'est la seule élément spirituel qui plaît à Dieu, qui satisfait Dieu. Et au travers de notre foi, Dieu fait de nombreuses choses, de nombreux miracles qui s'opèrent tout autour de cela. Et quand il y a la foi, on est capable de commander des choses qui n'existent pas, mais qui sera en existence à cause de notre foi. Donc, si vous avez la Bible cet après-midi avec moi, comme j'aime toujours demander aux gens, de là où vous êtes, si nous pouvons nous mettre debout, afin de lire Marc chapitre 8, versets 22 à 26. Marc chapitre 8, versets 22 à 26. Et la raison pour laquelle je vous demanderai de là où vous me suivez, dans votre maison, ou, votre salon, ou dans votre camion, ou dans votre voiture, ou même dans votre jardin, au travers de votre portable, ou au travers de votre téléphone, ou même au travers de votre petit téléviseur. Si je vous demande de vous mettre debout, c'est parce que je crois beaucoup au respect de ce que Dieu, au travers de son Fils Jésus-Christ, a accompli pour nous. Et par signe de respect, signe de révérence, mettons-nous debout pour lire cette parole. Marc chapitre 8, verset 22 jusqu'à 26. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains dans ses yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village. » Restons toujours debout et prions pour cette parole, que cette parole nous donne de la connaissance, que cette parole puisse nous donner aussi de l'onction, une force surnaturelle, de manière que nous puissions opérer dans le même contexte que Jésus-Christ. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te bénis, je te glorifie pour ton peuple qui nous suit en ce moment. Laisse que cette parole qui sortira de ma bouche puisse les atteindre de là où ils sont, et que le miracle et que les attentes qu'ils ont pour cette parole cet après-midi ne puissent pas leur décevoir. Que tout un chacun, Père, retourne rempli de joie, rempli de force et rempli de foi
dans le nom puissant de Jésus-Christ. Par cette raison, donc, sur Père, je commande encore toute personne qui est malade, toute personne qui est captif ou toute personne qui se retrouve en prison, retrouve cette liberté cet après-midi dans le nom puissant de Jésus-Christ et que la guérison aussi puisse le saisir et qu'il se retrouve en forme dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie encore, Père, dans ce moment de coronavirus, partout où ils sont, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie ou en Océanie, je prie par l'onction qui est en ce moment de couler, que ça touche tes enfants et que tes enfants retrouvent la guérison. De la même manière que vous avez guéri l'aveugle à Bethsaïda, que l'un de nous, ce soir, retrouve la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis, Père, je te glorifie, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Donc, nous pouvons toutefois nous asseoir pour écouter cette parole. Je disais que la semaine passée, nous avons eu le temps de parler de la guérison surnaturelle de l'aveugle. Nous avons essayé un peu de parler que la façon dont l'aveugle a été guéri, scientifiquement, nous ne pouvons pas le prouver, et que ce qui s'est fait est au-delà de la compréhension humaine. L'homme ne peut pas être à expliquer comment est-ce que Jésus est arrivé à guérir cet aveugle à Bethsaïda. Et je vous ai expliqué que Bethsaïda, c'était une ville de pécheurs ou une place où les pécheurs se rassemblaient pour faire leurs affaires. Mais je voudrais encore aller un peu plus loin aujourd'hui dans la vision restaurée distinctement. Je voudrais vous parler encore un peu plus de la guérison de l'aveugle à Bethsaïda. Et en deçà de votre écran, vous allez encore voir certaines définitions que nous sommes en train de donner. Et ces définitions, c'est juste pour vous permettre à comprendre ce que je suis en train, ce que je vais faire cet après-midi pour que vous puissiez un peu comprendre l'explication ou le titre de ma prédication, la vision restaurée distinctement. Donc, si vous regardez en bas de votre écran, je définis la vision. Je définis la vision. La vision au bas de votre écran dit que la vision est une perception du monde extérieur par les organes de la vue. Les organes de la vue qui sont les yeux, qui est le cœur, parce que dans le contexte surnaturel, le cœur, c'est un élément ou c'est un organe de vision. Donc, la vision, c'est une perception du monde extérieur par les organes de la vue. Et l'action de voir, c'est ça la vision. Et l'action de voir ou de la représentation en esprit, c'est toujours une vision. Et cette représentation en esprit, c'est plus la vision dans le cœur. Et restaurer veut dire rétablir en son état ancien ou rétablir ou remettre cela à sa première forme. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose qui a été complètement peut-être détruite ou brisée. Maintenant, quand nous allons le refaire pour le remettre dans son état ancien ou dans son état premier ou dans la forme première, nous disons que cela a été restauré. Donc, rétablir en son état ancien et à sa forme primaire. Distinctement veut tout simplement dire clairement, nettement, sans confusion, qui ne se confond pas. Donc, vous comprenez déjà le titre de ce message, de quoi je voudrais bien parler cet après-midi, donc d'une perception extérieure qui est restaurée à son état ancien, clairement et nettement, sans confusion. Donc, notre vision, bien aimé, il faut comprendre que notre vision n'est pas toujours déterminée par notre présentation extérieure ou notre présentation physique.
Notre vision est plutôt déterminée par notre santé intérieure. Si notre santé intérieure est malade ou notre santé intérieure a de problèmes, cela affecte notre manifestation extérieure. Ainsi, l'aveugle de Bethsaïda, son problème n'était pas seulement l'aveuglement extérieur, mais c'était aussi l'aveuglement intérieur. Bien-aimé, si tu veux marcher avec Dieu, il faut marcher par la foi. La vision intérieure qui affecte la vision extérieure est élément capital pour comprendre les choses tout autour de nous et notre environnement. C'est-à-dire que si dans notre vision extérieure, nous ne sommes pas guéris, nous n'avons pas un très bon état de santé, nous ne serons pas en mesure de connaître tout ce qui est autour de nous et surtout aussi, nous ne saurons pas connaître l'environnement dans lequel nous vivons. Nous voyons ici l'aveugle rencontre Jésus-Christ à Bethsaïda. Bethsaïda, comme je vous l'ai dit la fois passée, c'était une ville ou une place de pêcheurs. Mais aujourd'hui, je voudrais aller un peu plus loin pour vous dire que dans Bethsaïda, la pêche était la préoccupation principale des habitants parce qu'ils vivaient de cela. Et comprenons aussi, bien aimé, que Bethsaïda, c'est une ville ou un endroit rude. C'est un endroit réputé de la débauche. Un endroit tellement grossier. Et quand vous entendez bien aimé grossier, c'est-à-dire que l'impolitesse dans cet endroit était devenue une norme. Les gens étaient vulgaires, et quand vous entendez vulgaire, cela veut dire que quelqu'un qui manque d'élévation, de distinction, un escroc. Les gens étaient des escrocs dans cette ville. Les gens étaient brutaux, durs, violents, vicieux. Et quand vous entendez vicieux, c'est-à-dire que quelqu'un qui est corrompu, quelqu'un qui a de mœurs sexuelles que la société reprouve. Il y avait trop de voyous dans le village. L'agressivité était aussi une norme. Apparemment, la raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est ce qui s'est passé à Bethsaïda. Alors Jésus maintenant, on lui amène un aveugle qui vient de Bethsaïda. La première chose que Jésus fait, il fait sortir l'aveugle du village. Là, je vais répondre à cette question un peu plus tard. Pourquoi Jésus a fait sortir l'aveugle du village? Pourquoi il ne l'a pas gardé dans le village? Parce qu'il était Dieu, il pouvait bien le guérir. Parce que c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Mais pourquoi Jésus, dès qu'on lui a amené l'aveugle, il a pu faire sortir l'aveugle du village? C'est comme je vous ai dit, la vision intérieure qui affecte la vision extérieure est tellement capitale pour comprendre les choses tout autour de nous et l'environnement dans lequel nous vivons. Parce que l'environnement joue l'impact dans notre destin. Si dans l'environnement où tu vis, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de visionnaires, il n'y a pas de gens qui ont des rêves ou qui espèrent faire de grandes choses ou de gens qui veulent aménager ou rendre la ville propre, la ville avec de bonnes constructions, donner du travail aux gens, faire de manière que les gens préparent leur pension. Croyez-moi que rien de bon peut se réaliser, surtout pour des jeunes qui vivent dans cette ville, ou des gens qui sont malades, ou des gens qui sont un peu moins sages, ou les gens qui sont bas de l'échelle de la société. Ils ne feront absolument rien parce que l'environnement dans lequel ils vivent, c'est un environnement brutal, un environnement rude, un environnement de débauche, un environnement grossier. L'impolitesse est devenue une norme, le mal est acceptable, personne n'a peur d'autrui, le bien d'autrui sont complètement détruits sans pour autant qu'on puisse avoir de remords. C'est ainsi que
Dieu, cet après-midi, il veut bien te bénir. Il veut bien te parler, mais il te demande de sortir de ton endroit, de sortir de ton village, parce que ton village deviendra une pierre d'achoppement pour ton expansion, pour ton excellence, pour ta progression. Bien-aimé, ce n'est pas la première fois que Dieu est en train de faire cela, parce que nous voyons dans le livre de Genèse, quand Dieu voulait bien bénir Abraham et faire une alliance avec Abraham, la première chose qu'il a dit et qu'il a faite avec Abraham, c'est de faire sortir Abraham de Chaldée. Il dit, Abraham, tu dois quitter tes parents, mais tu dois aller là où je vais te montrer. Je te bénirai, je ferai de toi un grand homme, un père de la nation. De la même manière, Dieu voulait bénir Joseph. Il n'a pas gardé Joseph à Canaan, mais il a pu faire partir Joseph de Canaan jusqu'en Égypte, même de faire de lui un esclave, faire de lui un prisonnier, faire de lui même d'un domestique de Potiphar. Quand Dieu veut faire de l'excellence en vous, bien-aimés, il ne vous gardera pas dans votre nation de naissance ou dans votre territoire de naissance. Dieu vous fera sortir pour que sa gloire puisse se manifester en vous. Retenez toujours, je n'ai pas oublié, je vais vous dire la raison pour laquelle Dieu a pu faire sortir l'aveugle de Bethsaïda. Pourquoi il ne l'a pas guéri à Bethsaïda? Mais rappelle-toi aussi qu'à chaque fois que Dieu veut bénir quelqu'un, Dieu veut faire une alliance avec quelqu'un, Dieu s'arrange toujours de faire sortir cette personne de sa place de naissance, là où il a ses frères, ses soeurs, ses parents, et il l'amène trop loin, de manière qu'il puisse le servir, qu'il puisse le bénir, qu'il puisse le rendre plus grand que jamais. Et Dieu l'a fait à plusieurs reprises et il continue toujours à le faire jusqu'à aujourd'hui. Et nous voyons aussi quand l'importance de la vision est tellement importante dans la vie d'un chrétien. La vision, bien-aimée, nous amène à comprendre notre environnement, nous amène à comprendre qu'est-ce qui est devant nous, nous amène à déterminer quand nous conduisons ou quand nous préparons ou quand nous lisons. C'est la vision qui nous permet de lire, de comprendre ce que nous sommes en train de lire. La vision nous permet de comprendre ce que nous sommes en train de voir. La vision nous permet de voir au-delà de nos moyens. Et la vision intérieure qui est vue au-dedans de votre cœur vous permet de voir un peu plus loin, 1 année, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans même, à cause de la vision interne, la vision de votre cœur. Oh bien-aimé, alléluia. C'est ainsi que l'apôtre Paul vient ici dans Éphésiens chapitre 1, 18, il dit, « Je prie que votre vision soit éclairée des yeux de vos cœurs. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Bien-aimés, si nous avons cette vision intérieure, nous avons cette vision qui nous permet de nous voir nous-mêmes en 3 ans, où est-ce que nous serons, dans 10 ans, qu'est-ce que je ferai, qu'est-ce que je deviendrai, dans 30 ans, d'où je me vois être, d'où mes frères seront. Qu'est-ce que je veux de cette ville? Qu'est-ce que je veux de ma famille? Cette vision-là, c'est pas la vision extérieure, mais c'est la vision intérieure. Et cette vision-là, nous le voyons au-dedans de notre cœur. Et c'est surtout à partir de là qu'on dit que j'ai un rêve. Le rêve que nous avons, c'est pas dans cette vision extérieure que nous avons ici les yeux. Non, mais ce sont les yeux de nos cœurs qui nous permettent d'avoir la vision extérieure, la vision intérieure, qui nous permet de voir au-delà de là où nous sommes, au-delà des années dans lesquelles nous sommes, au-delà même après que nous ne sommes plus sur la terre.
Gloire soit rendue à l'Éternel. C'est ainsi que l'apôtre Paul, dans Éphésiens 1, 18, il prie, dit, illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils sachent l'espoir qui s'attache à l'appel que vous nous avez fait, pour qu'ils sachent la richesse de la gloire, de l'héritage que vous avez réservé pour tes enfants. Bien-aimés, quand nous n'avons pas la vision intérieure, nous serons limités dans nos visions, nous serons limités dans nos rêves, nous serons limités dans nos ambitions, nous serons limités dans nos aspirations. Nos aspirations, nos ambitions, nos rêves sont déterminés par la vision intérieure et non la vision extérieure. C'est ainsi que vous voyez cet aveugle, quand il a eu la première guérison, il voyait les hommes comme des arbres qui marchaient. Et Jésus-Christ ira encore la deuxième fois pour mettre ses mains sur l'aveugle. Et enfin, l'aveugle dira que je vois distinctement, sans erreur, sans faute, sans confusion, nettement et clairement. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Je prie que cet après-midi, ce que tu n'as pas pu voir nettement ou clairement, Jésus-Christ va vous faire cette grâce, qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez voir clairement sans confusion. Vous serez à mesure d'avoir de rêves qui vous permettra de planifier votre vie dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 25 ans, dans 30 ans, où vous voulez bien vous voir, où vous voulez bien voir vos enfants. Qu'est-ce que vous voulez bien que ça se réalise, ou qu'est-ce que vous voulez bien que les choses se fassent ou se réalisent selon la vision que vous avez. Bien-aimés, ne nous attachons non seulement à la vision extérieure, où nous voyons les choses tout autour de nous, mais ayons aussi la vision, bien-aimée, intérieure, qui voit des choses au-delà de nos capacités extérieures. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. C'est ainsi que l'apôtre Paul, dans le chapitre 1er d'Éphésiens, ou Éphésiens chapitre 1, 18, il dit, Père, éclaire leurs yeux de cœur, éclaire les yeux de leur cœur, pour qu'ils sachent quel est l'espoir qui s'attache à l'appel que vous avez sur nous. Qu'on sache la richesse de la gloire de votre héritage que vous avez réservé pour les saints. Il faut comprendre que ce qui se passe dans le monde, bien-aimés, ce qui se passe dans le monde ne nous concerne pas autant plus que ce qui se passe dans nos corps. L'aveugle, on ne nous a pas donné le nom de l'aveugle, on ne nous a pas dit quel âge l'aveugle avait, on ne nous a pas dit pendant quelle saison est-ce qu'il est parti, mais j'estime que il est parti pendant l'été, parce que pendant l'été, c'est le plus grand moment en Israël. Les gens se rencontrent pour faire la pêche, parce qu'en ce moment-là, la pêche est tellement productive. Mais pendant le froid, pendant l'hiver, je ne pense pas que les gens se retrouvent ou les gens aillent afin de faire des affaires. Mais pendant l'été, ça doit être le moment que l'aveugle a été amené à Bethsaïda afin de rencontrer Jésus-Christ. Et pour votre compréhension, Bethsaïda est proche de Capernaum, est proche de Chorazine. C'est presque, ce sont de petites régions, de petites villes qui sont proches tout au long de la rivière de Galilée ou le lac Galilée. Alors, c'est comme je disais, Jésus-Christ, en guérissant, il ne regarde pas non seulement notre statut extérieur,
Il regarde non seulement l'infirmité extérieure, mais il regarde d'abord l'intérieur de l'homme, la maladie à l'intérieur de l'homme. Quand il guérit l'intérieur, il y aura une certaine manifestation extérieure. C'est ainsi que vous voyez, l'aveugle n'a pas vu au premier moment que Jésus-Christ a mis sa salive sur sa face. Et Jésus-Christ doit aller encore une deuxième fois, mettre ses mains, afin que la guérison soit totale et entière. C'est ainsi que, bien-aimé, quand Jésus guérit l'aveugle, cette guérison était la puissante démonstration de la parole de Dieu. Parce que c'est vraiment difficile à expliquer comment quelqu'un peut mettre sa salive sur ta face, te mettre la main, et directement, votre vue est restaurée. Votre vie est retournée comme au premier jour où vous étiez né. Comme quand vous étiez enfant, 1 an, 2 ans, 3 ans, où vous étiez à mesure de voir complètement bien. La question peut être posée, comme je vous l'ai dit. Pourquoi Jésus-Christ ne pouvait pas guérir cet aveugle à Bethsaïda? Je vous ai dit, bien-aimés, au début que l'environnement dans lequel vous vivez a tellement de l'impact ou attache une certaine importance sur votre expansion, sur votre progrès ou sur votre épanouissement. Si vous vivez dans une région qui est diabolique, dans une région où on n'aime pas que les gens progressent, dans une région où tout le monde est confiné, où tout le monde sont oppressés, jamais vous allez exceller, jamais vous allez progresser dans la vie. L'environnement dans lequel vous vivez doit vous permettre à prospérer, doit vous permettre à exceller, doit vous permettre à progresser, doit vous permettre à vous épanouir. Mais la question est celle-ci. Pourquoi Jésus-Christ ne pouvait pas guérir l'aveugle à Bethsaïda? Parce qu'il était Dieu. Jésus devait suivre sa parole parce qu'il avait maudit Bethsaïda. Bethsaïda, Capernaum, Chorazine, ces 3 villes étaient maudites par Jésus-Christ parce qu'ils étaient incrédules. Et Jésus savait que Bethsaïda déjà est maudite. C'est ainsi que l'impolitesse, la vulgarité, la débauche, et ainsi, les gens étaient tellement vicieux. La ville était une ville où les gens n'avaient plus la crainte de Dieu. La loi du plus fort. Et c'est ce qui comptait. Les faibles étaient abandonnés à leur-même. C'est ainsi, à cause de leur incrédulité, Jésus a maudit la ville. Et Jésus ne peut pas, parce que c'est un homme, c'est un homme et il est Dieu aussi, il vit par sa parole. C'est comme aujourd'hui, tu ne peux pas demander à ce que Dieu aille changer l'enfer. L'enfer restera l'enfer. C'est ainsi que dans notre vie, bien-aimés, nous devons comprendre une chose. Sans la foi, nous ne pouvons pas marcher avec Jésus-Christ. Sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas faire ce que Dieu a prédestiné pour nous. Parce que sache que dans toutes choses qui nous arrivent dans la vie, si nous n'avons pas la foi, Dieu ne pourra pas intervenir dans notre vie. Pour que Dieu puisse intervenir dans notre vie, nous devons exhiber notre foi. Nous devons démontrer notre foi. Nous devons pouvoir faire voir notre foi. Que j'ai la foi en Jésus-Christ. Quel que soit le temps dont je suis en train de passer, j'ai la foi que c'est temporaire. Bientôt, Dieu m'aidera. Bientôt, Dieu me fera sortir de cet état.
Même le coronavirus est temporaire. Bientôt, ça se terminera. Dieu a déjà protégé les siens. Dieu a déjà mis une couverture tout autour de siens. Dieu est toujours le refuge de son peuple. Il prend soin de siens. Dieu ne pourra jamais nous abandonner. Quand nous avons la foi, nous marchons dans la quête de l'Éternel. Sa parole est en nous. Nous faisons sa volonté et que nous avons le fruit de notre foi. Jamais, jamais, et je dis jamais, ce corona viendra détruire le royaume des cieux. Ce corona viendra détruire les enfants de Dieu. Jamais ce corona pourra venir là où les enfants de Dieu sont en train de célébrer. En vérité et en esprit. Parce que Dieu est en train de prendre soin de nous. Parce que Dieu est en train de nous protéger. Dieu est en train de nous guérir. Nous pouvons voir ou nous ne pouvons pas voir cela. Mais Dieu est en train de faire de grandes choses. Dieu est en train d'opérer des miracles que l'œil n'a pas encore vus. Mais Dieu lui-même est en train de le faire et est en train de le proclamer. La première guérison, quand vous regardez ici, regardez au verset 23. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux. Ça, c'est la première étape de la guérison de l'aveugle. La première guérison était bonne, mais le regard intérieur comme extérieur était toujours malade. C'est ainsi qu'il y avait de la confusion, disant qu'il voyait des hommes comme des arbres marchants. Nous ne pouvons pas, dans notre vie actuelle, bien-aimés, regarder et appeler des hommes des arbres. Si nous appelons des hommes des arbres, c'est qu'il y a une certaine confusion, c'est que nous ne comprenons pas. Qu'est-ce que l'homme que Dieu a créé? Et il est parti dire à Jésus-Christ que je vois des hommes comme des arbres qui marchent. Tant que l'intérieur n'est pas guéri, le regard extérieur ne pouvait pas être guéri avec une vision distincte. Tant que l'intérieur de notre corps n'est pas guéri, l'extérieur ne pourra jamais être aussi guéri. C'est ainsi que Jésus maintenant ira pour la deuxième fois, quand l'aveugle lui a dit que je vois des hommes comme des arbres qui marchent. Et ainsi, Jésus-Christ, regardez la ligne suivante, il lui imposa la main et lui demanda qu'est-ce que tu vois. Et quand l'aveugle regarda fixement, il répondit, il fut guéri et vit tout distinctement. Il vit tout clairement. C'est ainsi que Jésus va lui imposer la main pour finaliser la guérison. Mais je voudrais bien que vous regardiez, bien-aimés, il y a quatre choses apparemment qui se sont passées dans ce moment où l'aveugle a été avec Jésus-Christ. En ce moment que l'aveugle a été avec Jésus-Christ, il y a eu quatre choses qui se sont passées. La première chose, il y a eu la rencontre divine. La rencontre divine que vous allez voir dans votre écran là-bas. La rencontre divine. L'aveugle a été amené à Bethsaïda quand il a entendu que Jésus-Christ partait à Bethsaïda. Il n'a pas hésité. La question peut être bien posée, bien aimé, mais qu'est-ce qui fait que ce type qui est aveugle a accepté d'aller à Bethsaïda au moment où nous savons que Bethsaïda n'était pas une bonne ville ou n'était pas une bonne place pour aller? Les péchés étaient tellement nombreux, les gens étaient tellement durs, rudes, vulgaires,
impolis. Ils étaient vicieux. Mais je vais vous répondre, bien-aimés, dans la vie, quelquefois, on n'a pas de choix. Quand on est en état de faiblesse, quand on est en état dépourvu, quand on ne sait plus quoi faire, et toute solution quelquefois qu'on nous propose, si cela peut apporter la solution, si cela peut apporter le résultat, bien bon, nous allons. C'est comme je vous dirais que beaucoup de gens aujourd'hui, si vous les appelez, venez à l'église, écoutez la parole de Dieu, ils vous diront que je suis pris, oh j'ai beaucoup de problèmes, j'ai un rendez-vous, je dois aller au travail. Ils vous donneront beaucoup de raisons, mais des jours ils sont coincés. Quelquefois les gens vous diront, oh il y a beaucoup de gens à l'église, je ne voudrais pas que les gens me regardent. Mais les jours ils seront coincés. Ils oublieront qu'il y a beaucoup de gens à l'église. Ils oublieront qu'ils ont des rendez-vous. Ils oublieront qu'ils attendent un coup de fil. Ils oublieront qu'ils ont un travail. Parce que je vis bien aimé. Moi qui vous parle, j'étais l'un d'eux. Mais par la grâce de Dieu, je me suis retrouvé à donner priorité dans les choses de l'éternel. Ne vous rendez pas ridicule. Ne vous rendez pas aussi imbécile que soi. Disant que je ne veux pas aller à l'église parce qu'il y a beaucoup de gens. Oh, j'ai beaucoup de choses à faire. Je vais prier moi-même à la maison. Je n'ai pas envie d'être autour de gens pour que Dieu m'écoute. Arrête cette imbécilité. Arrête ce manque de foi. Parce que nous tous, nous avons commis cette erreur. Mais que Dieu soit béni, qui nous a redonné encore cette chance. Il a illuminé les yeux de nos cœurs pour comprendre la richesse de la gloire qu'il a pour nous, l'héritage qu'il a pour ses saints. Et je prie en vous cet après-midi, si vous n'avez jamais connu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si vous ne l'avez jamais accepté comme Seigneur et Sauveur, l'opportunité vous sera donnée cet après-midi de le recevoir comme Jésus, comme Seigneur et Sauveur. Ainsi, bien-aimés, apprenez à prier, apprenez à partager la parole de Dieu. Rejoignez les gens qui ont une connaissance avancée par rapport à vous, de manière à écouter la parole de Dieu. Parce que Dieu est Dieu sans vous. Mais vous et moi, nous avons besoin de lui pour être ce que nous sommes. Nous devons comprendre cela. La rencontre divine de l'aveugle et de Jésus-Christ était une rencontre où il n'avait pas de choix. Parce qu'il était en état de besoin. Parce qu'il voulait quelque chose de positif, de transformation puisse se faire dans sa vie. Et une chose que je dois vous dire, bien-aimé, tu ne peux pas rencontrer Jésus-Christ et rester le même. Non, absolument non. Quand tu rencontres Jésus-Christ, tu dois être transformé. Quand tu rencontres Jésus-Christ, ta vie doit changer. Quand tu rencontres Jésus-Christ, ton expression extérieure doit changer parce que tu as rencontré Jésus-Christ. Paul a rencontré Jésus-Christ sur la route de Damas. La vie de Paul a changé. Il est parti de persécuteur à un prédicateur. Pierre a rencontré Jésus-Christ. Sa vie a été transformée d'un pêcheur de poissons à un pêcheur d'hommes. Beaucoup de gens ont rencontré Jésus-Christ. Leurs foi ont été transformées. Leurs vies ont été transformées. Le centurion a rencontré, le centenier a rencontré Jésus-Christ. Le centenier est parti de l'athée à un croyant. Puis-je vous donner encore beaucoup d'exemples? Jairus qui était le leader du synagogue juif, quand sa fille est morte, il est parti voir Jésus-Christ. Jairus, un judaïste, a été transformé du judaïste à un croyant en Jésus-Christ. La femme qui avait le problème de perte de sang, quand elle a rencontré Jésus-Christ, elle n'était plus la femme qui était le rejeté, qui était déclassée dans la société, qui était impure. Elle est devenue
devenu de l'impur à la femme pure. Zachée, qui était l'homme des impôts, quand il a rencontré Jésus-Christ à Jéricho, il a été transformé d'un malhonnête, d'un escroc, à un homme honnête et sincère. Et il a dit à Jésus-Christ, tout ce dont j'ai fait du mal, où j'ai imposé des taxes qui n'étaient pas correctes, ce soir, aujourd'hui, je veux leur rendre le double de ce que j'ai perçu. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Tu ne peux pas rencontrer Jésus-Christ et rester le même. Moi, j'ai rencontré Jésus-Christ. J'étais un homme de la rue. J'étais un homme qui perdait beaucoup de temps dans la rue. Mais voyez bien ce soir, bien-aimés, je ne suis plus l'homme, plus de 20 ans passés, qui passait du temps à l'extérieur. Jésus-Christ m'a transformé. Il m'a donné une nouvelle vie. Il m'a donné le soif de lire sa parole, le soif de communiquer avec lui chaque jour. Parce qu'on ne rencontre pas Jésus-Christ et reste le même. Alléluia. Une rencontre avec Jésus-Christ est un privilège. Ça doit vous transformer. Ça doit vous renouveler. Vous ne devez plus être l'homme ancien, mais vous deviendrez l'homme nouveau. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et la deuxième chose, la sortie de la place maudite. La sortie de la place maudite. C'est comme je vous ai dit, Jésus-Christ lui fait sortir de Bethsaïda pour opérer la délivrance. Parce que Bethsaïda était maudite, donc il ne pouvait pas opérer dans Bethsaïda. Bien aimé, dans beaucoup de sessions, dans beaucoup de temps que j'ai eu à faire la délivrance, Jésus-Christ m'a inspiré plusieurs fois. Et je me rappelle une fois où je devais faire la délivrance d'un frère. Il me dit, arrête de faire la délivrance de ce frère parce que ça sera une perte de temps. Il est tellement engrossé dans le fétichisme que tout ce que tu pourras faire ne pourra pas produire parce qu'il rentrera encore dans ces choses de féticheurs, il cherchera les enchanteurs, il cherchera les hommes et les femmes qui lient le paume de main. Et encore un autre moment, il y a une soeur que je devais faire une délivrance. Nous sommes entrés à dans la salle de l'église pour que nous commencions à prier. Dieu me dit, arrête, tu ne feras pas la délivrance parce que cette personne dont tu veux faire la délivrance, son cœur n'est pas ici, son cœur est ailleurs. Dieu est tellement merveilleux. Quand tu marches avec Dieu, il pourra ouvrir votre intérieur, vous faire voir des choses que vous n'avez jamais compris, vous faire voir des choses que vous n'avez jamais vues, vous faire voir même la grandeur des choses tout autour de nous. Dieu est bon. Dieu est bon. Il sort, il fait sortir l'aveugle de Bethsaïda parce que Bethsaïda était maudite. Bethsaïda n'était pas l'environnement serein pour que Jésus-Christ, pour faire la délivrance de cet aveugle. C'est ainsi que Jésus-Christ le prendra de la main pour le faire sortir de la ville. Je ne sais pas, vous pouvez être peut-être la personne où Jésus-Christ est en train de faire sortir de votre village, de votre ville, de votre cité, de votre maison, parce qu'il veut vous redonner une nouvelle vie, il veut vous redonner un nouveau espoir, il veut vous donner encore une nouvelle chance, une chance qui va vous permettre à marcher dans la crainte de Dieu, à marcher dans le voie de l'Éternel. Gloire soit rendue à Dieu. Et numéro 3, bien-aimé, c'est la méthodologie de la guérison. Oh, j'aime bien cela. La méthodologie de la guérison. Jésus a mis de la salive sur ses yeux et imposa ses mains. Pose-toi la question, bien-aimé, de là où vous êtes. Je suis malade ou tu es malade?
Au lieu qu'on vous donne des traitements, au lieu qu'on vous donne une piqûre, au lieu qu'on vous dise, venez entrer dans la machine, mais on prend seulement de la salive. On vous met sur la face. Pose-toi la question, quel est le rapport entre la salive et les yeux? Bien-aimé, une fois, comme je l'ai dit, une fois que tu es désespéré, toute méthode utilisée qui apporterait la guérison, la solution à ton problème, deviendra mineure. Ce n'est pas la méthode qui sera utilisée qui doit être votre préoccupation, mais c'est la guérison. Il y avait un homme en Syrie qui était le chef d'état-major de l'armée syrienne. Il est venu en Israël pour voir Élisée. Lui s'attendait qu'Élisée viendra poser sa main sur lui. Il s'attendait que Élisée appellera au nom de Jéhovah. Il attendait qu'Élisée fasse des abracadabras. Mais Élisée n'est même pas sorti. Mais il a envoyé Géasi et dit à Géasi d'instruire Naaman d'aller baigner dans la rivière de Jourdain. Le monsieur se fâchait. Il dit, est-ce qu'en Syrie, il n'y a pas de de telle belle rivière que je peux bien me baigner? Pourquoi m'envoyer dans le Jourdain où il y a tellement de boue, où il y a de la saleté? Ne pourras-tu pas considérer ma classe sociale? Élisée n'est pas sorti. Il a donné seulement l'instruction à Géasi de dire à Naaman de pouvoir aller dans la rivière Jourdain. Le chef d'état-major n'avait pas de choix. Mais l'un de ses serviteurs lui a dit, mais mon maître, ce qu'on vous demande n'est pas aussi grand. Si cela peut apporter la solution à ton problème, pourquoi t'énerveras-tu? Pourquoi vas-tu t'énerver? Juste va dans la rivière et obéissez à la parole du serviteur de Dieu. Bien-aimé, gloire soit rendue à Dieu parce que là où il y a l'obéissance, Dieu élève ceux qui l'obéissent. Là où il y a l'obéissance, Dieu donne de l'honneur à ceux qui l'obéissent. Parce que la parole de Dieu dit que l'obéissance toujours précède la gloire. L'obéissance précède toujours l'honneur. Et alors, le chef d'état-major syrien est parti se baigner dans la rivière Jourdain. Et aussitôt qu'il est sorti, la Bible nous dit que sa peau est devenue comme la peau d'un bébé. La lèpre était partie. Le monsieur ne pouvait plus se retrouver. Il voulait comprendre comment cela peut être possible. L'homme ne m'a pas touché. L'homme n'a pas dit quelque chose. Mais tout ce qu'il se rappelle, qu'il a envoyé son serviteur me dire d'aller se baigner dans la rivière Jourdain. Et voilà. La lèpre est partie de moi. De la même manière, quand on se retrouve dans un état désespéré, toute méthode utilisée qui apporterait la guérison ou la solution à ton problème doit être mineure ou devient mineure. C'est ainsi que, bien-aimés, nous voyons encore Pierre, Jean et Jacques quand ils sont partis dans cette dans cette église où ils ont trouvé quelqu'un qui bégayait, qui demandait de l'aumône. Il y avait un homme handicapé à la porte qui demandait de quoi survivre. Pierre lui a dit, l'or et l'argent, je ne l'ai pas.
Mais au nom puissant de Jésus-Christ, je vous ordonne de vous mettre debout et marcher. Comment peux-tu expliquer que quelqu'un qui est handicapé, quelqu'un qui ne peut même pas marcher de lui-même, juste la parole, la personne est transformée à mesure de marcher, à mesure de célébrer sa guérison. La première guérison, bien aimé, il faut comprendre, c'était une guérison partielle parce que l'homme ne voyait pas clair. Il avait de la confusion. Il voyait des hommes comme des arbres en mouvement. Ce processus n'a pas permis l'homme à être indépendant. Pourtant, Jésus-Christ, quand il nous guérit, il veut que nous soyons indépendants et que nous soyons en mesure d'aider d'autres personnes. L'aveugle dit à Jésus-Christ que la première touchée n'était pas suffisante. L'aveugle déterminait sa guérison par la profondeur de son regard à l'intérieur vers l'extérieur. L'aveugle était en mesure de déterminer sa guérison quand il a remarqué de son intérieur, il ne voyait pas, mais il ne voyait qu'à l'extérieur. Et cette vision-là était une vision tellement floue, c'était une vision compliquée, confondue. Il n'était pas en mesure de voir très bien. Il confondait les hommes aux arbres. Et il a demandé que Jésus-Christ puisse le toucher pour la deuxième fois, puisse le guérir pour la deuxième fois. C'est ainsi que quand vous regardez au verset 25, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. Et Jésus, il fut guéri et vit tout distinctement. Je prie que vous verrez tout distinctement à partir d'aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y aura pas de confusion dans votre vie. Partout où vous irez, votre regard vous permettra de voir nettement, clairement, distinctement, sans confusion, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Votre regard intérieur pour vos rêves, pour vos ambitions, pour vos aspirations, vous n'aurez pas de confusion, mais vous serez à mesure de voir très très bien, sans difficulté, afin que vous sachiez d'où vous vous voyez dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Ayez cette vision intérieure, bien-aimée. Ayez cette sagesse. Si vous ne l'avez pas, demandez à Jésus-Christ, il vous le donnera. La première guérison est comparable à beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui viennent à l'église parce qu'il a besoin. Et une fois qu'il reçoit cela, il part. Pourtant, cette guérison n'était pas totale. Cela s'applique encore aujourd'hui avec nous. Nous nous rencontrons Jésus-Christ, mais nous continuons toujours à aller toujours dans des boîtes de nuit. Nous continuons toujours à nous enivrer. Nous continuons toujours à faire la fornication. Nous continuons toujours à passer le temps avec des femmes qui ne sont pas, des hommes qui ne sont pas mariés à nous. Nous continuons à voler dans la caisse de l'État. Nous continuons à piller ce qui est pour le bien public. Dieu, je prie que Dieu ne puisse pas vous maudire, que Dieu ne puisse pas vous punir, que vous vous ressaisissiez et que vous retourniez ce bien-là que vous avez pris, qui ne vous appartient pas, parce que c'est un bien public. Quand Dieu nous fait une grâce d'être au top de l'échelle, ce n'est pas une opportunité pour abuser ou ignorer ceux qui sont en bas de l'échelle. Parce que quand tu montais, nous t'avons vu. Et sache qu'un jour, tu descendras aussi au bas de l'échelle. Nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais nous continuons à nous comporter comme des hommes dans le monde. Nous péchons, nous mentons, nous volons et nous envions le bien d'autrui et nous adorons les idoles. Et enfin, la dernière chose, bien-aimé, ou la quatrième chose, c'est instruction divine après la délivrance. Instruction divine après la délivrance. Sache qu'à chaque fois que Dieu vous guérit ou Dieu vous délivre, il vous donne une instruction. Jésus-Christ a guéri beaucoup d'aveugles. Je me rappelle quand il a guéri
un aveugle, il a dit, va te présenter à l'église. Et quand il a guéri les 10 lépreux, il les a envoyés d'aller servir l'Éternel. Et quand Jésus-Christ vous guérit, il vous donne des instructions après votre délivrance. Regarde l'instruction qu'il donne. La première instruction, il dit, ne retourne plus à Bethsaïda, va dans ta maison. Parce que Bethsaïda, c'est un endroit impur, c'est un endroit pollué, c'est un endroit où il y a les risques que tu retournes à ta position dans temps d'aveugle. Mais une seule chose que je peux vous dire, quand vous regardez dans Proverbe 1:8, quand vous regardez dans Proverbe 1:8, si vous pouvez prendre Proverbe 1:8, vous allez voir une chose que Salomon est en train de dire. Il dit, écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Et une parure pour ton cou. Les instructions que ton père et ta mère te donnent, toi mon frère, toi ma soeur qui me suis en ce moment. Quand ton père ou ta mère te donne des instructions, ne sabote pas cela, ne rejette pas cela, parce que une fois que vous gardez leurs instructions, ça sera la couronne de grâce tout autour de toi et une parure tout autour de ton cou. Combien de gens que tu connais ont cette couronne sur la tête ou une parure sur le cou? Mais parce que tu as écouté les conseils, tu as écouté les enseignements et les instructions de ton père et de ta mère, Dieu vous fait cette grâce. Et le dernier, ou la dernière, ce Proverbe 3, verset 1. La dernière écriture ici, c'est Proverbe 3, verset 1. Proverbe 3, verset 1. La parole de Dieu dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Et vous regardez au verset 2, ça vous donne le résultat. Ça vous donne la récompense. Une fois que vous n'oubliez pas les enseignements de votre père, de votre mère, et que vous gardez ces préceptes, il dit qu'ils prolongeront le jour et les années dans ta vie et ils augmenteront ta paix. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Tu veux vivre longtemps? Écoute les enseignements de ton père et de ta mère. Tu veux vivre très longtemps afin de voir tes enfants, tes grands-enfants et tes arrière-grands-enfants? Écoute les enseignements de ton père et de ta mère. Écoute la parole de Dieu. Sois toujours fixé. Tes regards soient toujours fixés vers Jésus-Christ. Vos jours sur la terre seront prolongés et votre paix sera toujours augmentée, sans trouble. Et Dieu vous donnera la paix tout autour de vos ennemis. Merci bien-aimés pour ce temps que vous avez passé avec moi afin d'écouter cette parole, la vision restaurée distinctement d'un aveugle de Bethsaïda. C'est comme je vous ai dit, si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'opportunité vous est donnée aujourd'hui. Vous n'allez pas le faire le jour où vous mourrez, bien-aimés, parce qu'en ce moment-là, les anges ne vous écouteront pas. Mais vous devez prendre cette décision dans cet état vivant, dans cet état où vous connaissez le bien et le mal, où vous voyez sans problème. C'est ainsi que je voudrais bien vous donner cette opportunité d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si vous ne l'avez jamais fait, bien-aimé, faites-le parce qu'il y a une récompense. Vous serez protégés
Et Jésus-Christ sera votre refuge. Il sera l'endroit où vous trouverez le repos. Il sera votre lumière et il sera votre guide. Vous pouvez dire ceci après moi. Seigneur Jésus-Christ, je vous accepte comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui. Je crois que vous êtes le Fils de Dieu. Vous êtes mort et ressuscité au troisième jour. Je crois en vous que vous avez la clé de la vie et de la mort. Je crois que vous vous asseyez à la droite du Père. Intercède pour moi. Que je sois pardonné. Je prends aussi une décision de repentir de mes péchés et de suivre votre voie. Et que je sois accepté par notre Père, Dieu, le Créateur. Et aussi, Père, qu'à partir d'aujourd'hui, que je marche dans ta crainte et que je marche dans la foi. Voilà, c'est tout ce qu'il faut dire. Mais tout ce que je vous demanderai, allez-y dans l'église le plus proche de votre arrondissement ou commune ou quartier où la parole de Dieu est prêchée en vérité et en esprit et que la Bible est la base de tout enseignement. Allez dans ce genre d'église et que le Saint-Esprit vous guide dans cette démarche que vous êtes en train de prendre. Voilà, bien aimés, c'est la fin de notre prédication cet après-midi, mais je vous inviterai encore mercredi à partir de 19h, heure d'Angleterre. Nous avons notre service de prière. Nous prions de 19h à 20h30. Donc, vous pouvez toutefois nous rejoindre. C'est en anglais, mais nous ferons de notre mieux de manière à pouvoir avoir aussi des séances qui seront en français. Mais pour l'instant, nous n'avons que des séances de prière en anglais. N'hésitez pas de nous rejoindre si vous avez du temps. Et aussi, chaque jeudi, à partir de 19h30, nous avons notre étude biblique qui est aussi en anglais, mais nous sommes en train de travailler de manière que nous puissions avoir aussi des services qui sont en français. Restez de là où vous êtes, mais avant que vous ne partiez, que je puisse vous demander de prier. Vous connaissez vos problèmes mieux que moi. Parle à Dieu cet après-midi. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour vous? Qu'est-ce que tu veux voir changer dans votre vie? Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parle à Dieu parce que il est toujours merveilleux. Il est toujours le bon Dieu qui créa le ciel et la terre. Il a toujours de l'amour envers nous. Prends ton fardeau et remets cela dans les mains de Jésus-Christ. Prie que Dieu vous écoute. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Prie pour ta femme, prie pour tes enfants, prie pour ton mari, prie pour tes frères et sœurs, prie pour l'environnement là où tu es. Que toute arme forgée contre vous ne pourra pas prospérer. Et même ce coronavirus ne pourra jamais entrer dans votre maison. Tu ne perdras aucun membre ou aucun de ta famille. Tout le monde sera là. Et que la grâce de Dieu, sa miséricorde, reste toujours dans ta maison. Et que sa gloire ne te quitte jamais pour les siècles de siècles. Merci Père. Bénis mes frères et sœurs qui ont écouté cette parole. Que ta main bénissante ne leur quitte pas. Bénis aussi les travaux de leurs mains. Tout ce qu'ils gagnent ou tout ce qu'ils reçoivent, laisse que Père, cela puisse se produire. Donne-leur aussi les cœurs de pouvoir prendre soin de ceux qui en manquent. Que ta grâce reste sur eux. Et que ta faveur les accompagne tous les jours de leur vie. Et ils ne pourront jamais manquer d'être devant toi. Pour t'honorer, pour te glorifier et pour t'adorer. Sois magnifié, Père. Sois exalté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous t'avons ainsi prié. Amen.